On est face à un individu, si vous voulez, radicalisé assez rapidement, essentiellement sur Internet, qui a dissimulé ses intentions. Ça ressort hein, de ce qu'on entend, de ses proches notamment, de ceux qui le connaissaient, qui a dissimulé sa radicalisation aussi. On ne peut pas dire que c'était un loup solitaire. Le loup solitaire est d'abord un concept qui n'existe pas parce que c'est un acteur individuel, il agit seul, mais il n'est pas pour autant isolé. On le voit à travers son profil Facebook, en particulier son compte Facebook. Il interagit avec d'autres personnes radicalisées comme lui, d'autres sympathisants également de l'État islamique. C'est la principale menace à laquelle on doit faire face et c'est la plus dangereuse parce que je dirais que c'est une menace qui est diffuse. Auparavant, on était habitué à des organisations structurées, des organisations terroristes qu'on pouvait dont on pouvait prévoir et presque parfois prévenir les actions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les acteurs, on ne les connaît pas, on ne les suit pas nécessairement. Ils apparaissent au fil de l'eau et très rapidement, je le disais. Cette personne, par exemple, a posté sur sa page Facebook il y a seulement 2 jours, jeudi, donc avant de passer à l'action. On a, si vous voulez, dans ces profils, généralement, comme origine de ce passage vers la radicalisation, une rupture identitaire, une rupture sociale de la part de ces personnes qu'on évalue très difficilement et qui est très difficilement perceptible, mais qui est entretenue, qui est amplifiée, je dirais, par la propagande de ces groupes très habiles, hein, non seulement des menaces directes proférées, des encouragements et des appels à commettre des actes individuels dans les pays de la coalition qui luttent contre l'État islamique. À travers les actes qu'on a pu observer à l'étranger, au Canada, en Australie, on a un danger qui est évident de la part de ceux qui rentrent de la zone de combat, qui ont été aguerris au maniement des armes, des explosifs, qui ont été également ultra radicalisés sur place parce qu'ils auront vu des massacres, des viols, des décapitations, etc. Donc ils peuvent, eux, représenter un véritable danger direct et immédiat. Il y a également un danger qui est représenté par les sympathisants de l'État islamique, qui eux n'ont pas besoin de faire le déplacement, qui sont animés par justement cette propagande.